Ouvrez le placard de votre cuisine, vous trouverez sûrement une cocotte minute, une poêle Tefal ou un robot Moulinex. Des objets du quotidien tellement banals qu'on en oublie presque leur histoire. Et pourtant, derrière eux, il y a une révolution industrielle et culturelle française. En 1953, la super cocotte débarque dans les foyers. Résultat, cuisson 2 fois plus vite, vitamines préservées et énergie économisée. Mais surtout, une promesse, celle de libérer du temps. Ce temps si précieux dans les 30 glorieuses. Ce petit autocuiseur a fait entrer la modernité dans la cuisine. Et il fait émerger un champion, le groupe Seb. Aujourd'hui, c'est 33 000 collaborateurs, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 11 sites industriels en France qui font vivre près de 3 000 familles. Dans un monde où tant d'industriels ont préféré délocaliser, Seb a fait le choix inverse. Maintenir ses usines, investir dans la robotisation et même rapatrier des productions comme celle des aspirateurs balais dans l'Eure en 2025. Un modèle singulier et à contre-courant des concurrents comme Electrolux qui externalisent massivement vers des pays à bas coût. Mais aujourd'hui, cette réussite est confrontée à une tempête médiatique et politique. Un mot suffit à l'incarner, les PFAS. Ces polluants éternels devenus symboles de tous les dangers. Et derrière cette controverse chimique se joue bien plus. L'avenir de l'industrie française. Aujourd'hui, on parle de cette histoire intéressante sur la chaîne Explicit Media. Alors pense à t'abonner et maintenant, place à la vidéo. Tout commence en 1857, dans un atelier de Célongé en Côte d'Or. Antoine Lescure, rétameur, recouvrait à l'étain casseroles et bassines pour les protéger de la corrosion. Une pratique artisanale qui symbolisait déjà la durabilité et la transmission. Un siècle plus tard, ses descendants créent la Société d'emboutissage de Bourgogne. Grâce à l'emboutissage, procédé qui transforme une simple feuille de métal en ustensile solide, Seb devient pionnier. Puis, en 1953, le coup de génie, la super cocotte. Symbole de la modernité des 30 glorieuses, elle s'invite dans des millions de foyers. Seb ne s'arrête pas là. Elle déploie une stratégie de croissance externe impressionnante. En 1968, le rachat de Tefal. En 1972, l'acquisition de Calor, reine du soin du linge. En 1988, reprise de Roventa, marque allemande premium. Et en 2001, l'intégration de Moulinex et Krups, sauvant une partie des 5600 emplois menacés. Et Moulinex, ce n'est pas qu'un nom, c'est aussi une culture, une publicité culte. Moulinex libère la femme. Des millions de robots et des mixeurs vendus devenus symboles d'une époque où l'électroménager promettait confort et liberté. Aujourd'hui, Seb pèse plus de 30 marques, présentes dans 150 pays. Et malgré cette envergure mondiale, la famille Lescure détient toujours une part importante du capital, preuve de la continuité d'un modèle familial. Mais cette success story est désormais confrontée à une réalité scientifique et médiatique autrement plus complexe. Les PFAS. Les PFAS, ou substances per- et polyfluorocalylées, regroupent plus de 12 000 molécules. Leur point commun, une forte persistance dans l'environnement. Mais tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Certaines petites molécules, comme les PFOA ou les PFOS, sont cancérogènes, bioaccumulables et interdites en Europe depuis 2020. Le PFOA a même été classé cancérogène par le CIRC en 2023. D'autres, comme le PTFE, le téflon, sont des polymères stables. Ils ne se dissolvent pas, ne migrent pas dans les aliments et sont considérés comme sûrs en usage domestique normal. Seb a d'ailleurs abandonné le PFOA dès 2012, 8 ans avant l'interdiction officielle. Mais dans l'arène médiatique, ces nuances disparaissent. Des ONG comme Génération Future publient des cartes alarmistes recensant les sites polluants. Mais ces cartes mélangent tout. Usines chimiques, fluoropolymères inertes, sites historiques fermés depuis 30 ans. François de Rugy a dénoncé ce grand amalgame. Nous nous remettons à des autorités scientifiques nationales et internationales qui évaluent des substances. Ces autorités nous disent la substance que vous utilisez n'est pas nocive, ne porte pas atteinte à la santé humaine et à l'environnement. Donc nous disons, nous continuons à l'utiliser. Selon l'ANSES, la France importe chaque année environ 20 000 tonnes de PFAS. On les retrouve dans les textiles imperméables, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les cosmétiques et les peintures. Autrement dit, les PFAS ne concernent pas que Tefal ou Seb, mais un pan entier de l'économie mondiale. Pourtant, c'est Seb qui sert de bouc émissaire, comme si chaque poêle représentait un danger immédiat. Le cas de l'usine Solvay des Salindres dans le Gard illustre les dérives d'un débat mal maîtrisé. Cette usine, spécialisée dans les fluorés pour l'industrie pharmaceutique, a été contrainte de fermer en 2025. Bilan, plusieurs centaines d'emplois supprimés, des familles déstabilisées, une commune fragilisée. La fermeture a même eu un effet domino. Perte d'activité pour les sous-traitants, baisse de la fréquentation des commerces locaux, inquiétude dans les écoles qui voient partir des enfants. Et l'ironie est mordante. L'ONG Génération Future, qui avait désigné l'usine comme symbole de la pollution, a ensuite manifesté avec les salariés pour dénoncer la fermeture. Un rôle de pompier pyromane. Ce drame pose une question.
combien d'autres usines françaises risquent le même sort? Car si Solvay a fermé dans le Gard, demain ça pourrait être Rumilly en Haute-Savoie ou une usine de textile en Normandie. Le problème n'est pas propre à Seb, il est structurel. Une industrie entière peut être sacrifiée sur l'autel d'une écologie mal calibrée. Le cas des cylindres est devenu un précédent. Il sert de mise en garde pour Seb et pour tout le tissu industriel français. Sans nuance, une polémique peut emporter une usine centenaire en quelques mois. À Rumilly, l'usine Tefal, qui emploie près de 2500 personnes directement et indirectement, est dans la tourmente. On lui reproche des déchets enfouis avant 1989, héritage ancien mais médiatiquement utilisé comme preuve que Seb polluerait encore. En avril 2024, salariés et direction sont montés ensemble à Paris pour protester contre la proposition de loi anti-PFAS. C'est pour montrer notre peur, notre frustration et surtout notre mécontentement. Aujourd'hui, on monte avec le patron parce que le patron veut rester local et c'est des lois qui vont le forcer à délocaliser peut-être. Ils affirmeraient que 3000 emplois étaient menacés si la loi passait sans distinction. Seb consacre pourtant une part croissante de ses investissements à l'innovation. Revêtements céramiques, alternatives métalliques, nouveaux polymères. Mais ces solutions nécessitent du temps, des tests et surtout un marché capable d'absorber les coûts. Pendant ce temps, Electrolux externise plus de la moitié de sa production hors Europe. Moins de contraintes, moins de coûts, plus de compétitivité. C'est ce qu'on appelle le dumping environnemental. Quand les normes pèsent sur un pays, mais pas sur les concurrents. Et si la France impose seule des restrictions extrêmes, le risque est simple. Perte de part de marché et invasion par des produits importés, soit fabriqués dans des conditions sociales et environnementales bien pires. Le cas des textiles imperméables en est l'illustration. L'Europe consomme chaque année entre 41 000 et 143 000 tonnes de PFAS pour les vêtements outdoor, parkas, chaussures et sacs. La France a décidé d'interdire ces produits dès 2026 pour le grand public et dès 2030 pour tous les textiles. Mais les importations, elles, continueront à arriver d'Asie. François de Rugy cite l'exemple d'une usine de textile en Normandie spécialisée dans les imperméables qui pourrait fermer d'ici 2025 si la loi n'est pas adaptée. Pendant ce temps-là, les importations de vestes et parkas hydrofuges augmentent, fabriqués par des PFAS interdits en France. Le RSE Magazine rappelle qu'en 2023, plus de 80% des industriels français utilisant des PFAS étaient déjà certifiés ISO ou RSE, au-delà des obligations légales. Mais ces efforts risquent de servir à rien si le marché est saturé par des produits étrangers moins chers, non soumis aux mêmes contraintes. La Suède, par exemple, soutient activement une interdiction européenne des PFAS, mais ces industriels comme Electrolux se positionnent déjà sur des alternatives profitant du durcissement français pour prendre des parts de marché. C'est tout le paradoxe. Une loi pensée pour protéger l'environnement peut, mal calibrée, accélère la désindustrialisation et augmente la pollution à l'étranger. L'affaire Seb PFAS dépasse de loin la question d'une simple poêle. Elle révèle 3 fractures. La fracture sanitaire. Protéger la santé publique, oui, mais sur des bases scientifiques solides sans confondre substances cancérogènes et polymères inertes. La fracture sociale. Éviter la répétition du drame des cylindres, protéger des milliers d'emplois en Bourgogne, en Haute-Savoie et en Normandie. Et pour finir, la fracture économique. Résister à la concurrence internationale, éviter que la France devienne le dindon de la farce d'une mondialisation verte mal pensée. Derrière chaque cocotte, chaque poêle Tefal, il y a l'histoire d'un pays et de ses ouvriers, de ses ingénieurs. Le défi est immense. Inventer une transition écologique qui soit juste, pas une désindustrialisation. Construire une réglementation qui protège la santé tout en laissant le temps d'innover en contrôlant les importations. Parce qu'au fond, la vraie question est simple. Voulons-nous encore produire en France ou nous contenter d'importer en fermant les yeux sur les pollutions que nous délocalisons? Alors si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à Explicit Media. On sort une vidéo par semaine pour te permettre de comprendre le monde qui t'entoure.